On Spectrum Television, ladies and gentlemen, welcome to the 8 p.m. bilingual newscast. On our top stories tonight, the 2025 presidential elections is shaping up to be a crowded affair with over 50 applications, including many familiar political figures, floating Elekam by today, July 21st deadline. While the high volume has left many Cameroonians astonished. Details will follow tonight. Kanong Sportif de Yaoundé is voicing strong protest just days before their Cameroon Cup semi-final clash against Panthère Sportive Dundee, but the club calls out Fecafoot regarding former match relocations and potential appointment of controversial referee Danga Mundi. These stories and many more will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast. Ladies and gentlemen, welcome. Tonight's news opens in the French language with you, Urian Donkeng. Good evening. Bonsoir, vous, Oni Ladounette. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Et nous démarrons avec la page spéciale présidentielle 2025. Et ils sont plus de 50 dossiers déposés à Elections Cameroun. Plus d'une dizaine se sont succédés ce 21 juillet, délai de clôture. Et parmi ceux-ci, des visages bien connus de la politique. On fait le point avec vous, Olivier Bouzike. Journée marathon au siège d'Elections Cameroun ce 21 juillet, délai de clôture de dépôt des dossiers de candidatures. Une dizaine de candidatures reçues par la commission en charge. Dans la foulée, des visages bien connus sur la scène politique. Président de APAR, Célestin Diamène a concrétisé la récente annonce de sa candidature en déposant son dossier ce 21 juillet au siège d'Elections Cameroun. L'homme politique est confiant quant à ses capacités à proposer une réelle alternative au peuple camerounais. On a des problèmes de crise multiformes, de crise économique, de crise industrielle. Il y a trop de corruption dans ce pays. Il y a un système de prévarication qui endommage et qui confisque notre économie. Il y a un système de sous-emploi et de chômage, notamment des jeunes. Il était donc important qu'on n'attende pas plus longtemps que ça. Alors le moment était venu pour moi de prendre conscience, effectivement, que l'heure était venue pour s'engager et de m'impliquer fortement dans cette campagne. D'où la raison, d'où mon dépôt de candidature ce matin. Serge Espoir Matomba, candidat du peuple uni pour la rénovation sociale, le secrétaire du PUS est motivé par l'ambition de mener le Cameroun vers un changement de régime. Se sont également manifestés Dominique Yamtimba, puis Abdourahmane Amadou Baba, tous deux les dossiers des candidatures déposées pour le compte de l'Union des populations du Cameroun. Deux candidatures pour un parti soumis à l'examen de l'ECAM. La commission devra également étudier les dossiers, notamment de Jean-Marie Fomo Ngota, le candidat du parti Renaissance social-démocratique du Cameroun, RSDC, Vincent Sosten Fouda et Somba, président du mouvement camerounais pour la social-démocratie, MCPSD, André Teabo, candidat du parti socialiste populaire camerounais, Alfred Ongba Ondoar, candidat indépendant, entre autres. La phase de dépôt se referme dans quelques heures. Toujours au sujet de l'élection présidentielle, il faut rappeler que le taux de participation est un indicateur clé de la démocratie d'un pays. À quelques mois seulement du scrutin présidentiel, intéressons-nous à la participation électorale. Le récapitulatif des échéances passées et les enjeux pour 2025 dans le reportage qui va suivre. La mobilisation des électeurs est un défi majeur auquel fait face le Cameroun à quelques mois de la présidentielle de 2025. Avant d'entrer dans cette 6e élection présidentielle, après l'avènement du multipartisme, jetons un coup d'œil dans le rétroviseur et intéressons-nous au taux de participation lors des échéances antérieures. En 2018, sur 6,67 millions d'électeurs inscrits, 53,85% d'entre eux se sont rendus aux urnes, dont 5,36% dans le nord-ouest et 15,94% dans le sud-ouest. C'est le taux le plus faible à ce jour. 2011 connaît une légère hausse, 68,3%.
En 2004, le ministère de l'administration territoriale va parler d'un taux oscillant entre 80 et 85%, pendant que certaines organisations parleront de 79,5%. Dans tous les cas, le vainqueur est le même, Paul Biya. 83% en 1997, c'est le taux record de participation. 1992, avec la mise en œuvre du multipartisme, 71,9% des Camerounais sont allés aux urnes. Petit calcul mathématique, de 1992 à 2018, la moyenne de participation aux élections présidentielles est de 61,9%, avec des pertes notables entre 2004 et 2011, moins 13,7 points, et moins 14,45 points entre 2011 et 2018. Sachant que le pic de participation est en 1997, 83,10%, et le taux le plus bas en 2018, 53,85%, la perte globale est d'environ 30 points. Loin des calculs, la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la menace Boko Haram dans l'extrême nord, la méfiance envers le processus électoral sont des éléments qui ont contribué aux abstentions dans plusieurs régions du Cameroun. 2025 est là. Le compteur d'Elections Cameroun affiche environ 82 millions d'inscrits. En plus de la sécurisation des zones en crise, l'engagement de la jeunesse, le rétablissement de la confiance, l'autre enjeu, et pas des moindres, est celui de la transformation de cette forte inscription électorale en participation réelle. Well, Cameroonians are expressing astonishment and disappointment as more than 60 presidential candidate submissions have been launched as of today, Monday, July 21, 2025, effectively ending any pre-election stream of a broad opposition coalition. Let's take a listen to them. At 12 p.m. this Monday, July 21, 2025, submissions will close for the presidential elections. With over 53 files received and counting, Cameroonians are stunned by the number, as many had hoped for a coalition from the opposition. Avec ce que nous avons déjà vécu, les limites. From what we have seen, independent candidates should have opted for coalition. I think from there, things will be better. It's a mix of strength by these candidates. Oui, parce que c'est la mutualisation des forces. La mutualisation des forces, je crois que ça peut marcher. Comme le Cameroun, ce n'est pas aussi nécessaire d'avoir un nombre. It's not necessary to have such high number of aspirants for the elections. In other countries where the elections is in 2 steps, it's understandable because they will end up forming a coalition. Deux tours. Ça se comprend parce que à la fin, on forme une coalition pour le deuxième tour. L'expérience des autres élections, c'est que quand on va en rang dispersé. From my experience in other elections, when candidates run individually, they don't always end up winning. We should be inspired by other elections. They should have sat down and think of collaborating so as to see where it goes. History told us in '92, Frundi's exploit was because many united for change. We can be inspired from such scenarios. C'est l'union pour le changement. On peut s'inspirer à partir de ces gens d'exemples. The decision by Professor Maurice Kamto, former president of the Cameroon Renaissance Movement, to join Manidem has been welcomed by some who hope this alliance will endure until October 12. La coalition MRC-Manidem. The coalition between the Cameroon Renaissance Movement and Manidem, it is the start of something. We just need to wait for their candidacy to be validated by the Constitutional Council. The coalition sometimes can start from an understanding. You know, in Cameroon, people can agree at the start, and then in the course of it, we witness their separation. Ils ne s'entendent plus et puis on assiste généralement à des séparations. The received files will undergo evaluation with a definitive list of candidates to be announced in August. With that pending, some Cameroonians are waiting to see the final candidates before making their choice. Pour l'instant, on a du grand monde, on a une douzaine. At the moment, we are anxious. We have many candidates who have deposited their files.
I think it's too early to take a side. We'll wait for Elekam's verdict. Their candidacies have not been accepted. While a pre-election coalition is no longer possible, a candidate stepping down in support of another remains an option after the definitive list is published in August. This was exemplified in 2018, where Keri Muna stepped down, calling on his militants to vote for the Cameroon Renaissance movement. It remains to be seen if any candidate will choose this path. Et une petite précision pour terminer avec cette page spéciale présidentielle. Ils sont près de 65 à avoir déposé des dossiers de candidature à Elections Cameroun à quelques heures seulement de la clôture, minuit exactement. Affaire Martinez-Zogo, les accusés ainsi que leurs conseils respectifs avaient rendez-vous ce jour au tribunal militaire de Yaoundé. Le procès devrait se poursuivre à la suite du verdict de la Cour d'appel du centre de la semaine dernière. Seulement, le tribunal militaire pour l'heure n'a pas encore été notifié. L'affaire a été renvoyée au 11 août prochain. Dans l'élément qui va suivre, Maître Mbouni et Maître Calvin Diop donnent des précisions. Ils sont au micro de Olivier Bouzik. Alors, il faut noter que la Cour d'appel a rendu sa décision sur la saisine qui a été faite. Elle a, comme nous l'avons sollicité, nous, annulé les requalifications qui avaient été faites par le jugement avant dire droit du tribunal militaire. Par contre, elle a rejeté toutes les autres demandes. Elle a estimé qu'on ne pouvait pas lui demander d'annuler l'ordonnance de renvoi, ce qui n'est pas son rôle, qui n'est pas de sa compétence, c'est ce que nous avons soulevé, qu'on ne pouvait pas lui demander d'annuler les procès-verbaux qui n'étaient même pas encore dans le dossier du tribunal militaire, ce que nous avons soulevé effectivement devant la Cour. Globalement, la Cour d'appel a remis les parties sur la place, dans la position dans laquelle elles étaient au 29 février 2024, à savoir quand l'ordonnance de renvoi a été prise. Nous, ça nous satisfait, à part bien sûr quelques entorses, notamment sur la question de la recevabilité de notre appel incident. Mais bon, vu que la décision globale est correcte et quand la Cour fait vraiment du droit, il faut dire qu'il faut saluer, parce que c'est pas souvent le cas. Donc là, nous espérons simplement qu'elle va poursuivre dans ce sens-là. Ce qui est normal, rend normal le renvoi auquel on a assisté aujourd'hui, à savoir que le dossier, la décision a été rendue, la Cour d'appel a demandé de revenir devant le tribunal militaire pour continuer les débats. La décision n'a pas encore été rédigée, n'a pas encore été transmise au tribunal militaire. C'est pour ça que nous espérons qu'à la prochaine audience, le 11 août, la décision aura déjà été transmise, que nous pourrons en fait débuter, lancer les débats, parce que nous n'attendons que ça. Donc, au stade où nous en sommes, nous attendons juste le retour de ce dossier devant le tribunal pour que le ministère public puisse exposer ces faits tels que contenus dans cette ordonnance, qu'on puisse auditionner les témoins et que la procédure avance. Well, transporters operating along the Kumba-Douala Highway are decrying police extortion, reporting over 15 checkpoints where the alleged illicit payments are demanded. These widespread issues significantly impacting their operations. Details in this report. Transporters plying the Douala-Kumba Highway are decrying extortion by police and gendarmerie officers stationed along the road. They are driving from here to Kumba. They are going through hell. They are going through hell, my sister. If I pay that I'm not going through hell, that means God in heaven know that I'm lying. Why? Because sometimes you can reach. You alone, maybe two of you inside the vehicle. A police officer or a channel officer will demand for you to give you need to give him money. He said, the officer, where will I take the money to give you? That one does not concern that. Where you are going, you know, instead now you are coming back, you need to give us money. It's by force and it's compulsory. And they have their checkpoint this way. They have a book and a pen where you give money, they write your number, and when you come, they leave the number, you have already given money, no problem. We are going through hell. Some of these officers, it will make me, they discourage me for pay book. My document with all, everything, the way you give them, they can't put up down. So you must to control. Sometimes we will come, you show the confusion, we don't know how to pay document for government or we don't pay document for government. Because they're from Kumba to Douala, we go like 20 control.
Before the start of the Anglophone crisis, only a few checkpoints existed at the entrance to each city. With the onset of the crisis in 2016, the number of checkpoints increased to ensure public safety. Initially, security officers were tasked with checking baggage and verifying travelers' identity cards. Today, these checks have largely been replaced by demands for money. From here, where we live here to Kumba, you have about 19 checkpoints. About 19. That 19, they have a position where they collect 1,000 francs. They have a position where they collect 500 francs, and they have a position where they collect 2,000 francs. Maybe if you make a luggage, let me say you put some luggage on top of a seat of a chair, you need to give them 2,000 francs. And if you don't give them the 2,000 francs, they can pack their vehicle there, tell you that you have insulted them, and so on and so forth. So if you don't give money, they will pay you to maybe you will carry a bagage double down. They will tell you a story of maybe overload. So you don't have overload though. They say bagage double down. You start to upload your motor. All that stuff for what? They will tell you that their work they're supposed to do here is to free their battery. But they are not free their battery. They're making that because they just want to be nice to us. But the nice to us is to collect money. They get a corner with a 1,000. They look at the 500. Drivers who refuse to pay are often delayed, accused of overloading, or in extreme cases, suspected of being separatist fighters. Some drivers speaking off the record reported that colleagues have been beaten and assaulted for refusing to comply. The money used to settle these controls comes from funds allocated by transport companies for fuel money, what drivers would otherwise save for personal needs. To make up for these losses, some drivers pick up extra passengers along the way, which extends the usual 3-hour journey to Kumba to over 5 hours. The agency does not provide the money that the company gives us to fuel our vehicle here when we are leaving Douala to Kumba. From that money, you fuel your vehicle, you discover you had about 5,000 francs. If you want to maybe enter a house, sometimes they beat you on the way, they can say your shop. So what you do is that look for a means to make sure that you have at least 10,000 francs to hold. That's why most of our drivers have lived the Kumba approaching the way to Kumba Douala to Kumba. Why? Because when you are approaching here, you have so much embarrassment by the police officer on the way. Police extortion is a reality lived by many Cameroonians. In April, a case involving a driver and police officers in Boya drew public attention after the driver was beaten and the officers took close to 400,000 francs. The case was closely followed by Barrister Tambe Tiku. Drivers are calling on government officials to take action and implement measures to curb this extortion. Parlons éducation à présent. Depuis 2024, une politique nationale de l'éducation inclusive est validée et mise en œuvre au Cameroun. Les membres de la plateforme de promotion de l'inclusion des personnes handicapées du Cameroun sont sensibilisés sur les documents stratégiques. C'est au cours d'un atelier de 2 jours ouvert ce 21 juillet 2025 à Yaoundé. Inès Pangan et Thierry Honte pour les détails. Près de 5,4% de la population camerounaise souffre d'un handicap lié aux membres, à la vue, à l'audition et à l'intellect. Ce qui représente plus d'1 million de personnes sont encore victimes de stigmatisation et de discrimination, particulièrement en lien avec l'accès aux services de soins médicaux, les emplois et même l'éducation. Depuis 2024, une politique nationale de l'éducation inclusive est validée au Cameroun et mise en œuvre. L'étape de ce 21 juillet 2025, c'est sa vulgarisation auprès des membres de la plateforme de promotion de l'inclusion des personnes handicapées du Cameroun. On connaît désormais les détails de cette politique, les axes d'intervention, la vision de la politique,
les axes d'intervention que le gouvernement a choisi et le coût de cette politique. Ils connaissent déjà ce que le gouvernement attend d'eux en ce qui concerne leur contribution. Alors que l'UNESCO estime que plus de 90% des enfants handicapés dans les pays en voie de développement ne vont pas à l'école, l'information sur la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2023-2030 peut contribuer au changement des mentalités dans les familles. Jusqu'à présent, beaucoup de parents ne croyaient pas en l'éducation de leurs enfants et pour ceux qui croyaient, n'avaient pas suffisamment de moyens pour permettre à ces enfants de suivre une éducation de qualité. Et avec la politique nationale de l'éducation inclusive, l'État s'est engagé aussi à soutenir davantage l'éducation de ces enfants en mettant des moyens et en permettant à la communauté tout entière de se mobiliser. L'atelier de 2 jours à Yaoundé pour l'appropriation des 10 documents ambitionne un plaidoyer entre les membres de la commission éducation de la dite plateforme et les responsables en charge de la planification au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. In sports, well, the semi-finals of the Cup of Cameroon has been programmed for this Wednesday, July 23, 2025. Well, at the Fecafoot Technical Center in Oja, Atlantique SA will try their luck against title holders Colombe Sportif Dijan Lebo at 3 p.m. While the next of the Japoma Stadium will host the Panthère Sportive or Canon Sportif de Yaoundé against Panthère Sportive. Well, in the build-up to these fixtures, Canon has called on Fecafoot to look in serious issues. First, the complaint about the delocalization of their 2 previous fixtures, which has cost them lots of financial losses, and as well as sudden or a programmation of controversial referee Danga Mundi. Details in this report. The 2025 Cameroon Cup is heating up with the semi-final stage set to deliver some thrilling encounters. Defending champions Colombe Sportif Dijan Lobo are still in the hunt, alongside Canon Sportif de Yaoundé, Panthère Sportive d'Indé, and the tournament's dark horse Atlantique SA, the Kribi. However, the build-up to the Canon de Yaoundé vs Panthère Sportive clash, which has been scheduled this Wednesday, is dominated by off-field theatrics. The Mekok Megonda have clearly put the Fecafoot on blast, raising red flags over 2 critical issues. First, Canon's crying foul over another match relocation, citing a previous last-minute switch that hit their budget had. This delocalization feels like a marginalization play from the opposition, a move that could tip the scales unfairly. But the real powder keg is a potential appointment of Mr. Ndanga Mundi as a lead referee. Canon Sportif are in a state of high alert, publicly expressing their anger and trembling at the prospect. Danga Mundi, notoriously dubbed Mr. Penalty Red Card, has a track record of controversial calls and alleged partiality against Canon. The club is not just voicing discontent, they are ready to lodge a formal letter of recusation. As these high-stakes semi-finals loom, the excitement among the football faithful is strong. All eyes will be glued to the action on the pitch this Wednesday as teams battle to earn their place in the grand finale. The simmering tensions around the Canon Panthère fixture, particularly the refereeing controversy, add an intriguing and potentially explosive dimension. Meanwhile, in the other semi-final, while Colombe Sportif Dijan Lobo are the favourites, Atlantique SA may just create an offset, adding another twist to the Cameroon Cup. Well, it's on that note that we put an end to tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. And ladies and gentlemen, thanks for staying with us. To have a peaceful night in the company of our programs. Good night to you, Oriane Donkeng. Bonne soirée à vous, Onila Donnette. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.